Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer la limite en plus l'infini et en moins l'infini de polynômes. Voyons ensemble la première question. Fonction rationnelle, on vous demande de déterminer son domaine de définition. Donc il va falloir exclure les valeurs interdites. Ceci est une fonction polynôme du troisième degré et on vous demande de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction. Avant de déterminer cette limite, je vais vous parler de la fonction qui a x associe x au cube. Regardons le graphique de cette fonction. Alors voici la courbe représentative de la fonction qui a x associe x au cube. Je vous rappelle que 1 au cube va me donner 1, et puis 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2 qui va me donner 8. Donc l'image de 2 par la fonction cube, c'est 8. En revanche, moins 1 au cube va me donner moins 1, donc l'image de moins 1, c'est moins 1, et moins 2 au cube va me donner moins 8. Donc l'image de moins 2, c'est moins 8. Voici donc la courbe représentative de la fonction qui a x associe x au cube. Et ce qui m'intéresse pour cette fonction qui a x associe x au cube, c'est la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. En regardant la courbe, je vois que quand x tend vers plus l'infini, x au cube se met à tendre vers plus l'infini. Les valeurs sont de plus en plus grandes et aussi grandes qu'on le souhaite. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que je vois que quand x tend vers moins l'infini ici, les valeurs de f de x deviennent de plus en plus grandes mais négatives. Et donc ici, j'ai une courbe qui va plonger vers moins l'infini. Donc on va retenir ces deux résultats. Limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et ce que je viens de vous expliquer pour la fonction qui a x associe x au cube va rester valable pour toutes les fonctions qui a x associe x à la puissance n avec n entier naturel impair. Regardez ici, je vous ai donné quelques exemples. La fonction qui a x associe x à la puissance 5, 5 est un entier naturel impair. La fonction qui a x associe x à la puissance 7, 7 est un entier naturel impair. La fonction qui a x associe x à la puissance 123, 123 est un entier naturel impair. Donc la limite de ces fonctions quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini, comme pour la fonction qui a x associe x au cube. En revanche, quand x va tendre vers moins l'infini, ces fonctions-là vont tendre vers moins l'infini, comme pour la fonction qui a x associe x au cube. Alors après vous avoir donné cette petite explication, je vais reprendre ici la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x au cube moins 3x carré plus 5x plus 7, qui est ma première question. Alors je me mets ici au brouillon et je commence à faire mon petit raisonnement. Alors quand x tend vers plus l'infini, on a vu que x au cube tend vers plus l'infini. Donc cette quantité-là va tendre vers plus l'infini. Si je multiplie une quantité qui tend vers plus l'infini par un réel positif, 2x au cube va continuer à tendre vers plus l'infini. Donc la quantité 2x au cube va tendre vers plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, x au carré va aussi tendre vers plus l'infini. Maintenant, si je multiplie une quantité qui tend vers plus l'infini par un réel négatif, cette quantité-là va se mettre à tendre vers moins l'infini. Donc ici, moins 3 fois x carré quand x tend vers plus l'infini, cette quantité-là va se mettre à tendre vers moins l'infini. Alors j'ai ici une somme de deux termes. Voici le premier terme. Ce premier terme tend vers plus l'infini et ce deuxième terme tend vers moins l'infini. Rappelez-vous, on en a parlé en détail quand on a une somme avec un premier terme qui tend vers plus l'infini et un deuxième terme qui tend vers moins l'infini. Attention, la somme ne tend pas vers 0, c'est une forme indéterminée, on ne peut pas conclure. Plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc voilà, nous sommes face à une forme indéterminée parce que le premier terme, quand x tend vers plus l'infini, ce premier terme-là tend vers plus l'infini, alors que ce deuxième terme-là tend vers moins l'infini. Donc je vais être en présence d'une forme indéterminée, de la forme plus l'infini plus moins l'infini. Je vais donc devoir contourner le problème et c'est ce qu'on appelle lever l'indétermination et je vais vous montrer comment faire. Nous allons voir ici dans le cas d'un polynôme comment lever l'indétermination. Alors c'est très simple, regardez ce que j'écris. J'écris qu'au voisinage de plus l'infini, rappelez-vous, je suis en train de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini, donc je vais faire un raisonnement qui est valable pour tous les x qui sont strictement positifs et j'ai le droit puisque ici on me demande de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais dire au voisinage de plus l'infini, x est strictement positif. Donc pour tout x strictement positif, 2x au cube moins 3x carré plus 5x plus 7, je vais prendre cette écriture-là et je vais la transformer pour lever l'indétermination. Et regardez ce que j'ai fait, j'ai tout simplement factorisé cette fonction polynôme du troisième degré par ce qu'on appelle le monôme de plus haut degré. C'est-à-dire, je vais factoriser tout ceci par 2x au cube. Et regardez ce que ça donne. Ça me donne 2x au cube, facteur de 2x au cube divisé par 2x au cube, moins 3x carré divisé par 2x au cube, plus 5x divisé par 2x au cube, plus 7 divisé par 2x au cube. Alors, ça peut vous paraître un petit peu farfelu, mais regardez, si je développe, je vais obtenir l'expression de développement.
divisé par 2x au cube fois 2x au cube divisé par 2x au cube, il va y avoir une simplification et j'aurai 2x au cube. 2x au cube fois moins 3x au carré divisé par 2x au cube, boum, il y aura une simplification et j'obtiendrai bien moins 3x carré et ainsi de suite. Donc cette factorisation est parfaitement valable. Et pourquoi je précise que cette factorisation est valable pour tout x strictement supérieur à 0? Puisque je vous rappelle que je ne peux pas diviser par une quantité qui est égale à 0. Donc je m'assure bien que le x ici est bien différent de 0 et je dis que cette factorisation-là est valable pour tout x strictement positif. Et d'ailleurs, ça me convient parfaitement puisque je suis au voisinage de plus l'infini. Je suis en train de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc voilà pour cette première étape, j'ai donc factorisé par 2x au cube. Maintenant, ce que je vais faire un petit peu de ménage et un petit peu de simplification à l'intérieur de cette parenthèse. Alors voilà ce que ça donne, 2x au cube divisé par 2x au cube va me donner 1, moins 3x carré divisé par 2x au cube va me donner moins 3 demi fois 1 sur x. Alors voilà la petite explication, x carré sur x au cube, x carré sur x au cube, x carré c'est x fois 1, x au cube c'est x fois x fois x. Donc évidemment comme x ici est différent de 0, je peux donc simplifier ici par x, puis ensuite par x et j'obtiens donc 1 sur x. Donc x carré divisé par x au cube, on voit bien que c'est 1 sur x et ici on garde le moins 3 demi. De la même manière ici, 5x divisé par 2x au cube, 5 demi on le retrouve ici et puis x divisé par x au cube va me donner 1 sur x carré. Regardez, x divisé par x au cube, x c'est bien x fois 1 et x au cube c'est bien x fois x fois x. Donc ici, x est différent de 0, je vais donc pouvoir simplifier par x et j'obtiens ici 1 sur x fois x qui me donne 1 sur x carré. Donc x sur x au cube c'est bien 1 sur x carré. Et puis ici, 7 divisé par 2x au cube, on peut dire que c'est 7 demi fois 1 sur x au cube. Alors maintenant que j'ai factorisé par le monôme de plus haut degré et que j'ai simplifié à l'intérieur de la parenthèse, je vais me mettre à chercher ma limite quand x tend vers plus l'infini et je vais refaire le raisonnement. Alors regardez ce qui se passe ici. J'ai x ici qui tend vers plus l'infini. Rappelez-vous, ce x là tend vers plus l'infini, d'accord? Donc son inverse, 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, on sait que 1 sur x tend vers 0. Quand le dénominateur devient très grand et tend vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers 0, ce qui est le cas ici. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x va se mettre à tendre vers 0. Donc voilà, 1 sur x se met à tendre vers 0. Si je multiplie une quantité qui tend vers 0 par une constante, ici, la constante c'est moins 3 demi, ceci tend vers 0. Si je multiplie une quantité qui tend vers 0 par moins 3 demi, et bien le produit continue à tendre vers 0. Donc cette quantité-là, moins 3 demi fois 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers 0. Alors regardez ici, x tend vers plus l'infini. Je vous rappelle que x tend vers plus l'infini puisque je suis en train de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x carré tend aussi vers plus l'infini. Alors quand x carré tend vers plus l'infini, l'inverse 1 sur x carré va se mettre à tendre vers 0. C'est normal, quand un dénominateur tend vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers 0. Ici, le numérateur est une constante, donc j'ai constante sur l'infini. Donc ici, la fraction va se mettre à tendre vers 0. Si j'ai une quantité qui tend vers 0 et je la multiplie par une constante, eh ben le produit va continuer à tendre vers 0. Donc voilà ce terme-là, 5 demi fois 1 sur x carré, quand x tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0. Alors vous commencez à comprendre, là ça va aller vite, regardez quand x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini. 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, cet inverse-là va se mettre à tendre vers 0 évidemment. Et si je multiplie quelque chose qui tend vers 0 par une constante, ici 7 demi, eh ben ce produit-là va tendre vers 0. Alors regardez ici, j'ai cette quantité qui tend vers 0, j'ai cette quantité qui tend vers 0 et j'ai cette quantité qui tend vers 0. Donc ici, j'ai une somme de 3 termes et chacun de ces 3 termes tend vers 0. Donc la somme de ces 3 termes-là va tendre vers 0. Si cette somme tend vers 0, attention, dans la parenthèse, j'ai ici un 1. Donc j'ai un 1 plus ce terme-là, plus ce terme-là, plus ce terme-là. Je viens de dire que la somme de ces 3 termes-là tend vers 0. Donc évidemment, la parenthèse ici va tendre vers 1, puisque on a ici un 1 et j'ai ici un terme qui tend vers 0, un deuxième terme qui tend vers 0 et un troisième terme qui tend vers 0. Donc ici, la somme de la parenthèse, à l'intérieur de la parenthèse, toute cette parenthèse va tendre vers 1. Et c'est ce que j'ai représenté en vert ici. Toute cette parenthèse va tendre vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Alors maintenant, je vais m'intéresser à 2x au cube quand x tend vers plus l'infini. Et bien c'est très simple, je sais que x au cube quand x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini. Et quand je multiplie une quantité qui tend vers plus l'infini par un réel strictement positif, et bien j'ai ici cette quantité qui tend vers plus l'infini.
Et regardez, c'est magique, j'ai ici un produit entre cette quantité-là et cette parenthèse-là. Cette parenthèse, quand x tend vers plus l'infini, cette parenthèse-là tend vers 1. Et puis ce premier facteur-là tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc j'ai ici un produit de facteurs. Premier facteur tend vers plus l'infini, deuxième facteur tend vers 1. Donc le produit de ces deux facteurs va tendre vers plus l'infini. Le produit de facteurs tend vers plus l'infini et je viens de faire toute cette explication au brouillon. Maintenant, je vais vous apprendre à la rédiger correctement. Alors voilà la rédaction, très simple. Regardez, je dis quel que soit x strictement supérieur à 0, 2x au cube moins 3x carré plus 5x plus 7, je factorise cette quantité-là par le monôme de plus haut degré. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc 2x au cube, facteur de 2x au cube divisé par 2x au cube, moins 3x carré divisé par 2x au cube, plus 5x divisé par 2x au cube, plus 7 divisé par x au cube. Ensuite, je fais du ménage à l'intérieur de cette parenthèse, je fais des simplifications et j'obtiens ceci. Et ensuite, je vais simplement dire que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0. Donc la limite de moins 3/2 fois 1 sur x, c'est 0. Je m'occupe de cette quantité-là. Ensuite, je vais dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré égale 0. C'est cette quantité-là. Si je multiplie par 5/2, eh ben, ce terme-là continue à tendre vers 0. Et je fais la même chose pour cette quantité-là. Je vais dire la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au cube, c'est 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 7 fois 1 sur x au cube, c'est égal à 0. Donc je viens de montrer que cette quantité-là tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0 et cette quantité-là tend vers 0. Donc je vais dire ici, par somme de limites, la limite de cette parenthèse-là tend vers 1. Et c'est ce que j'écris ici, j'écris par somme de limites, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 3/2 fois 1 sur x plus 5/2 fois 1 sur x carré plus 7 fois 1 sur x cube, c'est égal à 1. Donc je viens de montrer que cette parenthèse-là tend vers 1. Ensuite, je vais m'occuper de cette quantité-là. Je vais dire la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 fois x au cube, c'est plus l'infini. Donc, je viens de montrer que cette quantité-là tend vers plus l'infini. Et ensuite, je vais tout simplement dire par produit de limite. Regardez, c'est ce que j'ai écrit ici, par produit de limite. J'ai ici un premier facteur qui tend vers plus l'infini et j'ai un second facteur qui tend vers 1. Donc, par produit de limite, je vais dire que le produit de ces deux facteurs-là tend vers plus l'infini. Et je vais conclure et je vais donc dire que cette quantité-là, quand x tend vers plus l'infini, sa limite, c'est plus l'infini. Voilà pour ce premier exemple que je vous ai bien détaillé. Nous allons maintenant traiter le deuxième exemple en allant beaucoup plus vite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.